Alors, hier, on a appris le décès d'une légende dans le domaine de la lutte, Hulk Hogan, qui est décédé à l'âge de 71 ans. Et aussitôt que j'ai su ça, j'ai appelé mon ami Jacques Rougeau, parce que je sais que Jacques a lutté contre lui et avait un énorme respect. C'est un peu comme les joueurs du Canadien qui, quand ils sont arrivés avec le Canadien, avaient à jouer avec Guy Lafleur, qui était le meilleur joueur au monde. C'était leur idole de jeunesse, puis ils partageaient la même patinoire. Jacques Rougeau a vécu ça avec Hulk Hogan. Salut, Jacques! Bonjour, Denis. Je te dis mes condoléances parce que je sais que tu es affecté. T'as quelqu'un qui a marqué ta vie, là, quand même. Écoute, il faut que je sois franc et honnête avec toi. Je suis un gars qui n'a pas de filtre. Hier, j'étais tombé complètement. Et puis, depuis 24 heures, je fais des entrevues nationalement, partout dans le monde. Je fais des entrevues. Puis là, on dirait que je me sens comme dans un salon funéraire où, à un moment donné, la tête de pleurer, puis tu commences à te rappeler juste des bons souvenirs et des bons moments. Puis là, je suis tellement content que le monde fait honneur à Hulk comme ça, puis un hommage à Hulk, parce que c'est plus grand que nature, Hulk Hogan. Raconte-moi, parce que je me souviens qu'on avait fait une entrevue de fond, là, ta biographie, on avait raconté pas mal toute ta carrière, et je pense que c'est le haut fait de ta carrière, c'est d'avoir côtoyé Hulk Hogan, et il t'a laissé gagner une fois, là, il t'a laissé gagner, t'as été le champion, tu l'as battu, puis ça, on le sait maintenant, on le dit que c'était arrangé un peu, pas mal, mais c'est lui qui avait accepté, donc il fallait que tu aies une super bonne relation avec le gars. Oui. Écoute, il faut que je sois franc avec toi, là. Il y a juste une poignée de personnes sur une main qui peuvent dire qu'ils ont battu Hulk Hogan. Il m'a vraiment fait un honneur ce soir-là. Mais tu sais, je veux pas tout prendre le crédit parce que c'est vraiment le respect qu'il y avait pour la famille Rougeau. Mm-hmm. Il y avait un gros groupe. Moi et Raymond, on a travaillé 10 ans pour lui dans WWF, puis on a ouvert ses shows souvent. Puis à un moment donné, même un soir, Hulk était venu me voir, puis il avait dit à moi et Raymond, il avait dit, tu sais, les gars, tout le monde pense que le dernier combat de la soirée, c'est le plus important, mon combat. Mais il dit, le combat le plus important de la soirée, c'est le premier. Il dit, si vous partez le monde du bon bord, il dit, après ça, la soirée se déroule très bien, puis il dit, vous faites tellement bien ça. Puis une autre affaire qu'on faisait, moi et Raymond, si on s'habillait toujours propre, on n'allait pas d'un bar. Ouais. On était une belle image pour la WWF, puis lui, il adorait ça. Une autre chose aussi, pourquoi il m'avait laissé gagner, faut que je te dise, Denis, tu sais que tu avais connu de l'intimidation. Les British Bulldogs, il y en a un qui m'avait battu dans le vestiaire. Il faisait de l'intimidation à beaucoup de lutteurs. Puis une semaine après, moi, j'ai pris mon courage à deux mains parce que, comme je t'ai toujours dit, dans ma famille, chez nous, mon père Jacques puis Raymond, c'était les vrais toughs. Moi, j'étais juste un artiste qui jouait au tough. Puis il a fallu que je prenne mon courage à deux mains, puis j'ai pris un rouleau de 30 sous, puis j'ai réglé son cas, j'ai pété toutes les dents dans la bouche. Puis après ça, 2 semaines après, ils ont lâché la lutte, les Bulldogs. Puis Hulk Hogan, il y avait des amis qui étaient victimes des Bulldogs avant ça, qui ont lâché la lutte. Des amis à... Fait que quand moi, je me suis tenu, Hulk Hogan a grandi un respect envers moi à partir de là, que ça a été vraiment, vraiment formidable. Puis c'est après ça qu'il a décidé de me laisser gagner, puis toute notre amitié qui a grandi ensemble. Donc, tu l'as côtoyé, tu as fait des tournées avec lui. Comment il était dans la vie? Parce que lui, au début, c'était le méchant, puis le méchant qui est devenu un peu sympathique, puis il est devenu après ça une institution, un monument. Si on oublie les personnages qu'il a fait dans sa carrière, on va aller avec l'être humain de Hulk Hogan. Hulk Hogan, c'était, comme je te dis, c'était un Michael Jackson, c'était un Tiger Woods dans le golf. C'était incroyable comment est-ce que c'était grand. Puis je vais toujours me rappeler d'une fois, juste pour vous mettre un peu en contexte. Souvent, on luttait le dimanche 2 fois. Admettons, comme un après-midi, on luttait à Philadelphie à 1h, puis là, à 8h le soir, on luttait à Chicago. Ça arrivait des fois qu'on était 2 fois. Puis je me souviens d'une fois, on était tellement pressés pour aller prendre l'avion, puis c'était des avions privés qui avaient à l'aéroport qui nous attendaient. Puis lui, il avait son Learjet, il l'attendait, puis il y avait un autre avion à côté, puis le reste des gars. Puis je me souviens, on est venu pour décoller, puis il est rentré dans l'avion avec un paquet de sandwichs. Puis il nous avait tous donné des sandwichs, puis il avait dit, hey les gars, c'est trop serré, c'est dur à soir, fait que je vous emmène des sandwichs. Il n'était pas obligé de faire ça. T'sais? Puis moi, ça m'avait tellement marqué qu'un gars aussi grand que nature, ils prennent soin de nous autres en dessous. Tu sais, Hulk Hogan, c'était un gars qui était à 6 heures le matin, il était assis à l'aéroport, puis il y avait un fan qui venait le voir, puis il y avait eu une longue soirée la veille. Le petit gars, n'importe qui, venait le voir, puis « Hey, Hulkster, can I have an autograph? » Je peux faire un autographe. « Hey, brother, how you doing? » Puis là, il était toujours de bonne humeur, il était toujours là pour ses fans. C'est un gars que j'admire et que je vais admirer pour tout le temps. Est-ce qu'on peut dire que c'est sur lui que McMahon a construit là, finalement la lutte, que c'est devenu aujourd'hui un spectacle planétaire? Là? Denis, écoute-moi, des gars comme Stone Cold Steve Austin,
des gars comme The Rock, des gars comme John Cena, toutes les grosses vedettes aujourd'hui sont bien mieux de regarder dans le miroir puis se retirer en arrière, regarder en arrière, puis ça va être d'où que c'est venu populaire, la lutte. Je vais te le dire d'où que c'est venu populaire. WrestleMania 3, Pontiac Silverdome, quand il a soulevé le géant Jean Ferré devant 94 000 personnes. Ça a battu tous les records de tous les temps. C'est là que Hulk il a ramené la lutte à un niveau de notoriété on n'a jamais pensé lutteur que c'était pour venir grande même. Fait que moi, Denis, tu sais que j'ai toujours une comparaison à faire, mais je vais t'en faire une vite. Tu peux avoir la plus belle maison qu'il n'y a pas sur le haut d'une colline, mais si tu n'as pas une bonne fondation autour, elle va s'écrouler. Si la WWE allait ce qu'elle est aujourd'hui, elle est mieux de regarder sa fondation, puis elle va voir la fondation écrit Hulk Hogan dessus. Ouais. Tu as vu dans les journaux, je voyais le New York Post ce matin, ça décrivait ces dernières semaines, puis c'était comme un géant affaibli. Là. Il avait perdu beaucoup de poids, il était malade, et il s'est comme connecté sur sa foi chrétienne, puis il parlait à son monde. Qu'est-ce que ça te fait de savoir qu'un si gros personnage comme ça est parti tout doucement, vraiment entouré des siens, mais très doucement. C'est le mot doucement qui revenait. Tu Denis, là, tout le monde, il n'y a pas personne d'intouchable. Puis là, il y avait eu une opération, ça va mal tourner. Puis là, il y avait des fake news qui se promenaient partout, que je pensais que c'était des fake news, qui étaient entre la vie et la mort. Puis cette année, il y a 2 jours, j'ai appelé Nick, son garçon, qui s'occupe des karaokés pour lui à Clearwater, parce qu'il avait son bar de karaoké. Puis j'ai appelé Nick personnellement. Puis j'ai demandé à Nick, j'ai dit, how's Hulk doing? Puis là, il m'avait dit à moi, il y a 2 jours, il dit, Jacques, il y a eu une grosse opération. Il dit, c'est difficile, mais ça va bien. Ça remonte. Puis il m'a dit ça il y a 2 jours. Fait que moi, le lendemain, imagine-toi, Denis, je m'en vais sur mon Facebook, puis je dis, hey, tous les fans de Hulk, inquiétez-vous pas, tout va bien, Hulk va revenir. Puis là, hier, ça a frappé comme une brique. Quand tu regardes ça et tu regardes ce qui est devenu le monde de la lutte, est-ce que tu regrettes cette époque-là? Est-ce que la lutte, c'est devenu un peu n'importe quoi, là? Mais là, moi, ça fait 30 ans que j'ai pas écouté la lutte, là. On se dit les vraies choses, Denis. Moi, depuis que j'ai eu un problème avec Vince McMahon, j'ai tourné la télévision à off. Mais je peux te dire une chose, que toutes les Comic-Con que je fais à travers de la planète en ce moment, partout où je vais, tous les fans, il n'y en a pas un qui ne dit pas que les meilleures années de la lutte, c'était dans les années 80. Puis c'est le meilleur temps de la lutte. C'était le temps de Jake the Snake, c'était le temps de Hacksaw Jim Duggan, de Coco Beware avec ses oiseaux, puis de Hulk Hogan, puis des Fabulous Rougeau Brothers, puis t'en mets. C'était le meilleur. It was the best era of all times. C'était les années 80. Est-ce qu'ils te reconnaissent? Est-ce que toi, là, tu te promènes là, dans ces Comic-Con ou ailleurs, où c'est du monde de lutte, est-ce que les gens te reconnaissent? Partout à travers le monde, je parle. Denis, écoute, j'ai été vu à la télévision toutes les semaines, puis j'avais des personnages, j'ai été chanceux, j'ai eu 3 personnages, puis mes 3 personnages ont réussi. Fait que c'est sûr que quand je m'en vais dans un monde de sportif ou de lutte ou Comic-Con puis tout, ben, j'ai des belles files de monde là, qui viennent me voir, puis c'est vraiment valorisant parce que, surtout dans les Comic-Con, je suis tellement rendu populaire de ce temps-ci, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui est arrivé. Le monde à cause peut-être des réseaux sociaux puis YouTube, il retourne en arrière. Mais ma ligne est toujours longue, puis c'est le fun parce que chaque personne qui vient me rencontrer, il arrive avec une photo, un chandail, quelque chose qui m'appartenait de mes meilleurs moments de ma carrière. Fait que quand tu vas signer pendant 3 heures de temps, là, tu vas signer 3 heures de temps, tu revois ta vie défiler, toute ta vie, là, des années. C'est le fun à mort, puis oui, Denis Lévesque, I am the king of Québec. Mais as-tu déjà été un méchant? Parce que Hulk a été méchant, mais à la fin, il était plus trop méchant, là, quand même, non? Oui, moi, j'ai été pas mal méchant. Là. Fabuleux frère Rougeau, là, on avait les petits drapeaux américains, on riait des Américains. Et après ça, quand je suis devenu la police montée de Mountie, c'était incroyable, avec mon bâton électrique, là. Je te dis que j'ai tellement été mauvais, j'ai tellement été bon dans mon personnage, que je jouais tellement bien le rôle de mauvais de la police montée que la vraie police montée, la Gendarmerie royale du Canada, ont pris une injonction contre la WWF. Ils m'ont banni de la télévision canadienne. Ça fait plus le droit de lutter à la télévision. Mais quelqu'un qui te connaît, genre, on sait que c'est un rôle, parce que le bon Jack que je connais dans la vraie vie, c'est quand même... Mais Hulk, justement, est-ce que avoir
le rôle de vilain pas mal toute sa vie, puis de tourner en sympathique. Est-ce que ça lui a fait du bien? Non, Hulk était bon pas mal toute sa vie, les premières années. Il était bon pendant plusieurs années, avant qu'il devienne NWO, puis qu'il change de son rôle de méchant. Je sais pas. Oui, il est venu méchant, mais ça n'a rien changé parce qu'il y avait tellement de charisme et tout ça. Puis moi, qu'est-ce que je retiens le plus de Hulk? C'est que je le voyais souvent les dernières années à son karaoké. Je même été chanté à son karaoké l'année passée. Mais je le rencontrais, puis on a des ceintures en ce moment qui sont faites pour aller dans les arcades. Il y a un projet en ce moment qui commence à se passer à travers de la planète. On va être au Colossus bientôt. On est à Canada Wonderland. C'est à Dubaï. Il y a des 4 matchs, des arcades où il y a GSP, Georges Saint-Pierre, il y a Edge, il y a moi et Hulk qui sont impliqués dans le gars de New York qui a parti ça. Arrête donc. Oui, c'est le fun. C'est vraiment le fun. Puis en tout cas, là, j'ai tellement excité quand je pensais à ça, j'oublie ce que je voulais dire. Ben là, on va terminer en reparlant de Hulk, puis en disant à quel point il t'a influencé, toi et ton frère Raymond, parce que vous avez fait une carrière internationale. Les plus jeunes le savent peut-être pas, mais aujourd'hui, ils voient des personnages à la télévision, puis c'est vous autres, c'est votre génération à vous qui avez inventé ça, là, avec les figurines et tout ça, là. C'est ça que je voulais dire, Denis. C'est quand on se voit à cette heure, parce qu'on se rencontre souvent, on se rencontrait souvent, Hulk, pour aller signer des ceintures puis des choses comme ça, parce qu'on a beaucoup de ceintures à signer. Puis c'était tellement drôle, parce que quand je rencontrais Hulk, dans les derniers 2 ans, je sais pas pourquoi, là, mais tu sais, des joueurs de hockey se rencontrent, tu sais, pas de temps, ils se donnent la main, puis un petit coup de coude. Hulk, il me prend dans ses bras, puis il me donne un gros bec juteux sur le joue, puis des grosses lèvres, puis tout. Puis là, il me prend, puis il m'embrasse, puis il me tient serré dans ses bras. Puis quand j'ai appelé Jimmy Hart hier, parce que quand on a eu la nouvelle, parce que tu sais que dans la vraie vie, Jimmy Hart, c'est le gérant de Hulk Hogan. C'est lui qui bouquait ses comics, bouquait tout. Mais dans la lutte dans le monde artistique, Jimmy Hart, c'était mon gérant dans le coin, dans l'arène de lutte, avec moi et Raymond, puis moi et Fait qu'on avait ce gros lien-là. Fait que quand j'ai eu la nouvelle hier, mon instinct, c'était d'appeler Jimmy tout de suite. Mais je sais pas pourquoi. Puis c'est ma blonde qui est en arrière sur le bicycle, elle appelle Jimmy, parce qu'il doit être dévastaté. Puis, dévasté. Fait que là, j'ai pogné le téléphone, puis la minute que ça sonnait une fois, Jimmy a répondu, puis il m'a dit à moi, il dit, Jacques, c'est ça. Hulk is gone, man. Hulk is gone. Puis là, j'ai dit, I know. Puis là, on a pleuré pour à peu près 10-15 secondes ensemble. Puis après ça, la première affaire qu'il a dit, Denis, c'est hallucinant. La première affaire qu'il a dit, il dit, Jacques, he said, I want you to know, he dit, Hulk, he loved you, man. He just loved you. He kept talking about you all the time. He loved you. Tu devais être heureux. Tu devais être heureux de faire dire qu'il parlait souvent de toi et qu'il t'aimait. Je veux dire, c'est quand même... Que ça m'a fait du bien. Ben écoute, Jacques, ça a été un grand plaisir de partager ces souvenirs de ton idole, parce que je donnais ça comme image d'entrée de jeu. Je disais que c'est comme le jeune joueur qui allait partager la patinoire avec Guy Lafleur. Toi, tu as fait ça dans le domaine de la lutte. Merci beaucoup. Merci, Denis. Bye-bye. Jacques Rougeau, lutteur québécois qui a bien connu Hulk Hogan. Il y a des gens qui soulignent que Mario Tessier avait une espèce de pastiche de la lutte à son émission des Grandes Gueules. Et Jacques Rougeau a été connu aussi d'une génération, pas par ses combats, mais par cette caricature qui avait lieu à la radio. OK, au retour, on va parler des grosses tendances actuellement sur Internet. Il y a, entre autres, les labubus. Je connais pas ça, les labubus. Et les matchas, tematcha labubus. Si ça vous intéresse, vous reviendrez. Si ça vous intéresse pas, vous reviendrez. Si ça vous intéresse, vous allez savoir ce que c'est dans 3 minutes après la pause.